journalisme, c'est l'école. Pour que moi, aujourd'hui, je me mette à écrire, à rédiger des articles dans le média en ligne, je suis passé par une école de journalisme. Okay. Vous comprenez? Et aujourd'hui, le média en ligne sont un canal par excellence d'information parce que aujourd'hui, quelqu'un peut être dans son travail, peut-être sur la moto, peut-être, je ne sais moi, mais avec son téléphone, il peut s'informer facilement. Et puis, l'information que nous recevons dans différents médias en ligne, elle est gratuite. Voilà. Vous voyez, elle est gratuite. Vous vous souviendrez avec moi, soit vous conviendrez avec moi qu'à l'époque, même pour se procurer un journal papier, on devait payer le journal même à 2500, 2000 francs. Mais c'est ce qui n'est pas le cas avec le média en ligne. Mais le média en ligne, on se sert de l'Internet. Ce qui n'est pas gratuit, en fait. Ce n'est pas gratuit, mais c'est différent. Si vous essayez un peu de faire même le calcul, je ne pense pas que le mégabyte de lire un article peuvent consommer 2500 francs. Vous comprenez? 3500. Ou 3500, ça ne peut pas consommer pour lire un seul article d'information, soit même 5 articles. Ça ne peut pas prendre le mégabyte de 2500 francs. C'est ce qui nous facilite la vie. Au-delà d'être informé sur le média en ligne, aujourd'hui, on a des médias sociaux. Okay. Parce qu'il y a une différence entre le média en ligne et le média social. Le média social, c'est comme vous l'avez dit tantôt, l'Internet en général. C'est-à-dire qu'on a des plateformes. On a TikTok, on a Instagram, on a Twitter, on a Facebook, on a Telegram. On a Twitter. C'est des canaux de communication qui sont en quelque sorte des médias sociaux. Voilà. Mais le média en ligne, ça fait maintenant, ça a trait au journalisme. C'est-à-dire que ça met en évidence les principes journalistiques. Donc, l'audiovisuel pour maintenant arriver au stade de ligne, lire les informations en ligne en direct, en fait. En fait, le média en ligne aujourd'hui, si je vais un peu expliquer. Je ne ferai pas sur ces plateaux comme si j'étais en train de parler à Madame Crécy, mais je suis en train aussi d'aider aux gens qui ne comprennent pas. Très bien. Le média en ligne aujourd'hui a la capacité de produire tout ce qu'on fait à la télé. Mais la différence, c'est que le média en ligne n'a pas le signal. Vous voyez? Ça n'a pas le signal où on doit mettre son écran téléviseur, son poste plutôt téléviseur pour pouvoir avoir une fréquence ou quoi que ce soit. Mais le média en ligne produit tous les supports que l'audio... Et on peut même dire, pour aller plus loin, on peut dire aujourd'hui que le média en ligne arrive même à produire de formats que la télé ne produit pas. Parce qu'à la télé, on ne voit pas on ne lit pas des articles à la télé. Mais dans le média en ligne, on peut visualiser des interviews. Voilà. On peut, par exemple, après cette émission, on peut loger cette émission dans le média en ligne. Et dans ces médias en ligne-là, on voit maintenant il y a un autre média social dans le média en ligne qui est YouTube. Okay. Et aujourd'hui, il y a des gens aussi qui se font appeler journalistes parce qu'il est propriétaire d'une chaîne YouTube ou Media Channel. Voilà. Alors, on a comme l'impression, monsieur Joseph, un journaliste audiovisuel n'a plus en fait, cette envie, ce courage, cette aptitude de descendre sur le terrain pour puiser des informations. Certains font recours à des différents supports médiatiques pour pouvoir venir à la télé diffuser. Et d'autres même font du copier-coller, le plagiat. Bon, moi je ne dirais pas que... Vous savez, dans notre pays, il y a des journalistes qui ont fait un nom grâce à l'audiovisuel. Aujourd'hui, remettre en cause la force de l'audiovisuel, c'est être ignorant. C'est être ignorant. En premier lieu, on doit l'avouer, on doit l'admettre que l'audiovisuel, c'est la mère, au fait. C'est la mère, mais qui visiblement perd un peu ses capacités. Pas visiblement, parce que moi, je peux vous rassurer aujourd'hui, peut-être que c'est une exclusivité. Je suis responsable d'un média en ligne, l'intervieweur.cd, mais parfois, ce ne sont pas le marché que j'arrache dans le média en ligne
qui paye mes collaborateurs, soit qui subviennent à mes besoins. Ok. Parfois, je suis censé collaborer avec des médias internationaux. Comme mes reporters, je leur produis des reportages audiovisuels qui sont diffusés sur des médias internationaux. Et ça, c'est l'audiovisuel. Et je suis payé plus que même ce que moi, je gagne dans le média en ligne. Ok. Et moi, ce que je trouve bien aujourd'hui dans l'audiovisuel, c'est qu'il y a beaucoup de chaînes de télé qui migrent vers le numérique, donc vers le média en ligne. Vous verrez, vous conviendrez ensemble avec moi qu'aujourd'hui, vous verrez par exemple, je donne un exemple, la RTNC par exemple, la chaîne mère, vous verrez que la RTNC a un site internet, a ses plateformes numériques, c'est-à-dire qu'elle a un compte Twitter, Facebook, Instagram, ainsi de suite. C'est une façon d'innover dans l'audiovisuel. C'est-à-dire que vous restez un média audiovisuel, mais vous nous informez aussi. Si nous n'avons pas la possibilité de nous planter devant nos postes télévisés pour avoir des informations bien traitées sous format audiovisuel, eh bien, sur vos plateformes numériques, on peut en bénéficier. Ok. Un journaliste, M. Yannick, qui n'habite pas au-delà des frontières, qui n'a aucun correspondant avec ceux qui vivent, par exemple, dans la province du Bas-Congo, par exemple. Alors, vous le verrez en train de diffuser un élément de la ville de Goma. Où a-t-il puisé cette information? C'est dans le média en ligne. Absolument. Donc, je crois que sans vérifier. Absolument. Sans juger, contrôler la véracité de cette action. C'est là où le thème est du défi, ou bien des défis et de responsabilités à relever. Voilà. Aujourd'hui, l'avènement de la numérisation a fait en sorte que le gens, Monsieur Joseph vient de relever, les journalistes ne fassent plus cette marque, cette bravoure ou la force de faire des dessins sur le terrain. Voilà. Nous puisions des informations sur l'Internet. Alors, il y a même des informations que nous diffusons ici, même dans nos différentes télévisions. Je parle de médias traditionnels, sont toujours prises à l'Internet. Okay. Donc, dans des différentes télévisions, tu vas comprendre, même dans nos journaux, le journal télévisé, vous allez comprendre qu'il y a ceux qui puisent, donc, ils ne sont même pas là à Goma, mais ils diffusent des informations, des éléments qui viennent là-bas. Sans même changer de voix, avec une voix d'autrui. Absolument, c'est ce qui aujourd'hui, c'est un risque, c'est ce qui aujourd'hui, qui rend le journaliste fainéant, en fait, si on doit dire comme ça, fainéant, parce qu'on prend des informations sans pour autant même contrôler, même voir la source, même aller voir cette information, d'où est-ce que c'est là où j'ai pris des informations à puiser dans telle source. Donc, on prend seulement avec la voix off, on diffuse. Et vous verrez même un journaliste qui est obligé de confronter les sources pour pouvoir vérifier la véracité de l'actualité. Mais là c'était avant. Là, c'était avant, quand il n'y avait pas encore l'avènement de la numérisation. Parce qu'aujourd'hui, je te dis, quand on était encore dans la nature, nous avons eu la chance de travailler quand il n'y avait pas encore le TNT qu'on sort. On faisait des descentes sur le terrain. Donc, pour écrire un papier comme ça, écrire un élément, il faudrait aller puiser dans la source. Il faut aller rencontrer peut-être une personnalité politique, que ce soit dans tous les domaines, pour avoir l'information. Mais aujourd'hui, je peux taper sur des différentes plateformes. Il y a tout, il y a des contenus, il y a tout ce qui est publié. Mais ce qui est un peu différent, c'est que les gens qui œuvrent dans le média en ligne font un travail énorme. Lequel? Parce que toutes les informations, toute l'actualité qui est diffusée sur les télévisions, beaucoup puisent sur le média en ligne. Peut-être, je pourrais citer même un de médias en ligne, l'actualité.cd. Peut-être vous voulez avoir une information comme ça, parce que ces médias-là ont des correspondants partout. Okay. Peut-être sur les territoires congolais, ces médias-là ont des correspondants partout.
Donc, il peut peut-être, peut-être le correspondant de la province du Congo central, peut-être faire un élément là-bas. Il le met dans le site. Et nous qui sommes de la télé, comme ça, on viendra seulement prendre l'élément là pour diffuser à la télévision sans pour autant contrôler la source qu'on sort. Donc, ceux qui travaillent à la télé aujourd'hui, à la télévision, à la radio qu'on sort, deviennent du jour le jour des fainéants. Ah. Du jour le jour des fainéants. Pourquoi? Parce que l'Internet nous facilite tout, le média en ligne facilite tout, rend les journalistes qui œuvrent à la télévision fainéants. Parce que faire des dessins sur le terrain, aller faire quoi? Hein? Mais je l'avoue. Autrement, vous êtes aussi fainéant. Je l'avoue. Ah. Je ne dis pas moi. Parce qu'il y a la majorité. Il y a la majorité aujourd'hui. Okay. Il y a la majorité aujourd'hui. Je suis de la rédaction. Mais je vous rappelle que M. Yannick Kabamba, c'est un journaliste audiovisuel. Ah, il vient d'avouer tout à l'heure que lui aussi se sert de l'Internet. C'est M. Joseph qui est vraiment l'Internet, l'intervieweur. Et j'aime sa manière de faire les choses, surtout ça, sur sa plateforme. Okay. L'Internet aujourd'hui facilite des éléments à la télévision. Là, on ne peut pas le refuser. Ça met en doute en plus l'exercice du journaliste audiovisuel. Oui, parce que je suis de la rédaction. Quand vous dites à un journaliste, il faudrait aller faire comme ça. Non, je vis cette information sur l'Internet, sur telle plateforme, sur tel média en ligne. Il va aller là-bas. Les descentes sur le terrain sont aujourd'hui vraiment réduites que les journalistes n'arrivent plus à faire. Mais s'il faudrait, je ne sais pas si on était déjà dans le défi et les responsabilités à relever. Donc, carrément, s'il faudrait aller dans ces défis et des choses à relever, le média en ligne aujourd'hui est quelque chose d'ailleurs, ou bien peut-être un canal par lequel où le désordre sur le média est arrivé. Où tout est arrivé, parce qu'aujourd'hui, vous allez peut-être parler le même langage avec moi, que là-bas, les informations ne sont pas vraiment traitées à la majorité. Quelqu'un peut prendre une information comme ça, je ne sais pas d'où. D'une manière brute. D'une manière brute. Il les balance sur... Sans pour autant, alors que nous savons, la mission c'est quoi? C'est collecter, traiter et diffuser. Non seulement, ne vous limitez pas seulement, mais il faudrait aller aussi dans les sources. Il faudrait aller savoir cette information vient d'où? Ou toutes ces informations viennent d'où? Il faudrait aller savoir. Mais aujourd'hui, là-bas, on prend tout, on diffuse tout. De la manière dont cette information peut venir, et que ce soit brute, la manière dont cette vidéo, tout ce qui va avec peut venir, on prend, on les diffuse. Mais alors que nous qui travaillons à la télévision, nous savons, il y a une rédaction, on parle de la rédaction, c'est du quoi? Dans la rédaction, quelle est la mission? C'est d'abord pour collecter, traiter et puis diffuser. Le média en ligne, il y a beaucoup d'ailleurs qui font bien leur travail, mais il y a d'autres aujourd'hui qui se réveillent un bon matin, qui se disent journaliste, peut-être il a la maîtrise de l'outil de l'informatique, il crée un contenu, et puis voilà, il commence à diffuser des informations, et voilà, ils sont comme ça, très nombreux, et puis voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui sur Internet, qui d'ailleurs, beaucoup le déplorent, beaucoup le reprochent. C'était un monde incontrôlé dont les défis est vraiment énorme à relever. Et puis, surtout, c'est ce qu'on appelle du côté de la responsabilité. Merci, M. Yannick. On revient avec M. Joseph. Vous verrez un homme politique donner une information le concernant sur sa page Twitter. Et puis, quelques heures plus tard, un journaliste, un média, une chaîne télévisée par contre, vous allez suivre cet élément à l'issue de ce journal télévisé. Où serait exactement la place de l'audiovisuel face aux différents médias en ligne? Madame Crécy, laissez-moi vous dire que avant que nous parlions des fake news relayées sur les réseaux sociaux, notamment le réseau social X, anciennement Twitter, en journalisme, parce que nous parlons de journalisme, en journalisme, nous avons appris plusieurs sources d'informations. Il y a le confrère, mais aussi il y a les sources officielles. Les sources officielles, ce sont là, par exemple, un compte certifié d'une autorité, un compte X
certifié d'une autorité, soit un compte, une page Facebook certifiée avec badge bleu. Et ça, c'est une source officielle. Et aujourd'hui, si par exemple, entre nous, ces politiciens arrivent à relayer une information sur son compte qui est un compte officiel certifié, et que le journaliste prend cette information-là, la traite et la diffuse, tout en signifiant que cette information provient de telles sources, tout en citant la source de son information. Moi, à mon sens, le journaliste n'a fait que son travail. Si par après, on se rend compte que l'information s'avère fausse, la faute n'incombe pas au journaliste, mais plutôt à celui qui a tweeté, celui qui a livré l'information à l'opinion. Quand revient dire que non, il revient démentir l'information en question. Voilà. Et quand il revient, c'est alors que maintenant, beaucoup de journalistes, je vais éclaircir un point là-dessus, beaucoup de journalistes, quand ils relaient des informations, ils se contentent d'une seule source. Avant de relayer une information, vous devez confronter les sources. Très bien. Ça veut dire que j'ai lu sur les comptes X, bien qu'il soit autorité, mais j'ai lu sur le compte de M. John, c'est écrit révision de la Constitution, on en parle, soit la Constitution de la RDC a été révisée. Et par après, je vais sur le compte de Mme Crécy, je vois, on me dit, le pourparler de la révision de la Constitution de la RDC vont bientôt démarrer. Et là, c'est un problème, c'est un dilemme. Un sérieux problème. Et si je dois informer l'opinion, je ne dirai pas que la Constitution de la RDC a été révisée, soit est en pourparler. Donc, va bientôt démarrer. Moi, à mon sens, je vais trouver un titre accrocheur et dans le corps de mon article, je dirais que selon nos sources, soit selon M. John Kabamba, journaliste de tel média, il a dit que la Constitution a été révisée. Mais d'autre part, Mme Crécy, qui est journaliste aussi audiovisuelle, n'a pas fourni assez d'éléments positifs sur cette question. Elle a plutôt projeté que la révision constitutionnelle, dont le pourparler, vont bientôt démarrer. Donc on est dans l'incertitude. Et à la fin, je vais maintenant faire une conclusion sous forme d'une brèche. C'est-à-dire que le lecteur ne devrait pas rester comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Vous devez maintenant faire une ouverture au-delà de ce qu'il a dit, soit de tel a dit, mais nos enquêtes continuent, soit se poursuivent. D'ici soir, nous vous offrirons peut-être la vraie version de fait. Merci beaucoup. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Maintenant, en passant, il y a mon frère qui a dit tout à l'heure que le média en ligne abattait un grand travail. Il a épinglé cela sous d'autres aspects. Il rend les journalismes mais moi, laissez-moi vous dire que, pas fainéant, pas fainéant, mais je vais dire une chose. Le média en ligne aujourd'hui, la différence de média en ligne avec l'audiovisuel, c'est que je suis sur mon lit la nuit, à n'importe quelle heure, et qu'il y a une information qui me parvient, je la traite et je relaye l'information. Mais à l'audiovisuel, donc à la télé, vous avez une grille de programme qui vous détermine l'ère de la diffusion. Vous comprenez? L'ère de la diffusion de votre journal, soit des émissions. Et même si vous êtes déjà chez vous et qu'il y a une information qui vient de se produire, vous êtes incapable d'offrir le vrai du faux à vos téléspectateurs parce que vous êtes dans l'audiovisuel. Mais le média en ligne, c'est à tout moment. Comprenez? Voilà. Monsieur Yannick, ou seriez-vous d'accord avec moi que les commentaires lors d'un journal, c'est aussi un moyen de détériorer ou de tordre en fait, la véracité de l'information? Je pense
les commentaires lors d'un journal, c'est aussi un moyen. En fait, vous avez dit... les commentaires d'un élément, d'une actualité, serait à la base d'une déformation de l'actualité. Absolument, ça pourrait être à la base d'une déformation de l'actualité sur les commentaires sur nos journaux. Ça pourrait être cette manière de déformer. Mais vous le faites quand même. Vous, en tant que journaliste audiovisuel, vous le faites aussi dans votre chaîne. Non, pas dans notre chaîne, quand même, il faudrait relayer pas dans notre chaîne. Mais dans d'autres chaînes, parce que dans beaucoup de chaînes, il arrive que lors d'un commentaire, le journaliste déforme l'actualité, déforme l'information. Donc pourquoi? Parce que peut-être, c'est pour ça que le monsieur Joseph a dit, il faudrait, avant de faire un commentaire ou sur une actualité, il faudrait avoir la certitude de cette information. Il faut avoir l'authenticité. Parce qu'on en a vu quand on était encore sur le banc de l'école avec notre maître, je pourrais citer les noms, professeur Bunjoko, Achille, à qui je salue en passant. Voilà, tous nos enseignants de l'UPN. Voilà. Donc on a vu, il y a comme ça, là, il y a l'équité, il y a tout ce qui va avec. Donc il faudrait avoir traité bien ton information avant de mettre des commentaires. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, nous faisons des travails bâclés. Vous avez un travail bâclé, donc vous ramassez, peut-être que vous étiez fatigué, vous avez une information comme ça, donc vous balayez tout, vous ramassez tout ce qui va avec sans pour autant contrôler. Est-ce que je me souviens quand on était encore dans l'époque, vous balancez une information, une fausse information, vous serez poursuivi. Aujourd'hui, il y a quand même cette manière des autorités à ne pas vraiment être coriace à ses côtés, mais vous balancez une fausse information, comment il faudrait savoir recourir aux sources donc, là où vous avez pris cette information, les commentaires à mettre, la manière à écrire le papier et tout, pour que vous ne... Parce qu'aujourd'hui, il y a toute cette panoplie de journalistes qui le font. Merci beaucoup, monsieur. Un commentaire tellement comme ça, un commentaire bâclé, sans pour autant avoir le contenu, sans pour autant avoir toute l'information. Et puis voilà, vous faites un commentaire et puis vous dites que vous êtes journaliste et j'ai déjà jeté là-bas, je fais mon journal et tout, je fais mon commentaire, je fais mon...